Salut à toutes et à toutes les mortels, c'est Evan Silent, j'espère que vous allez bien. Navré pour l'absence prolongée sur YouTube, j'avais quelques problèmes à régler, j'avais des trucs à vivre, j'avais un emploi à assumer, et c'était un peu compliqué de trouver le temps pour tourner des vidéos. Enfin bref, aujourd'hui si je reviens devant vous, c'est avec un tout nouveau sujet de vidéo, peut-être que ça va désintéresser énormément d'entre vous, c'est pas grave, c'est un sujet qui moi m'intéresse. Et le sujet est comment rédiger une histoire. Alors oui, je sais, il n'y en a pas des masses parmi vous qui doivent se dire mais c'est vrai ça! Comment on écrit une histoire? J'en avais l'idée, mais je n'avais jamais pensé à essayer. Ben en fait, il y en a certains qui vous diront ouais, mais en fait, c'est compliqué, tu sais. Il faut avoir déjà toute l'histoire en tête avec comment ça se déroule, les personnages, tout ça. Il y en a d'autres qui vous diront ah ben je sais pas, hein, j'ai jamais essayé moi, avoir des idiots. Moi, je dirais juste, enfin, c'est comme ça que je fais en tout cas. Il faut que tu aies déjà le début de ton histoire. Il faut que tu aies déjà ce qui se passera à la fin. À partir de là, tu écris juste ce qu'il y a entre les deux. Et après, tu fais comme moi, tu inventes les histoires au fur et à mesure. Ainsi que les personnages, les enjeux, etc. Donc, comment dire je vais prendre l'exemple d'une histoire que j'ai écrite, qui s'appelle Les Correcteurs. C'était une histoire de science-fiction basée sur un univers fictif avec des super-héros. Dans cette histoire, la toute première que j'ai écrite, c'était un semi-plagiat inspiré de Batman. J'avoue, je suis pas très fier d'avoir copié ça. De toute façon, c'était beaucoup trop évident. La dernière histoire en date de tout ça, je l'avais déjà en tête aussi. Et c'était quelque chose qui se passait plusieurs années après. Entre les deux, je n'ai fait qu'inventer certains personnages, certains enjeux, mais globalement, j'avais déjà toute la ligne directrice en tête. Donc pour moi, c'est ça le plus important quand on essaie d'écrire une histoire. C'est d'avoir le début, la fin, et ce qui est entre les deux, ça peut rester flou, mais au moins il faut que tu gardes tout le temps la même ligne directrice. Sinon, tu es sûr de te tromper, tu es sûr de te perdre, et c'est comme ça qu'on arrive à des histoires qui ne finissent jamais. Comme par exemple Hunter x Hunter. Là-dedans, par exemple, l'auteur, bon malheureusement il est malade donc c'est pas sa faute, mais aussi on sait pas qu'est-ce qu'il veut faire. Ou alors Détective Conan aussi. Là, l'auteur, on sait pas pourquoi, mais ça fait des années qu'il donne plus de nouvelles. Le manga, il est en stand-by. Et du coup, ben, les fans, ils font des théories. La série animée, elle invente des trucs. Et du coup, ben, ça sert plus à rien. Enfin, bref. Ensuite, pour ce qui est de l'entre-deux, il faut que enfin, déjà, le deuxième élément important par rapport à comment écrire une bonne histoire, ou même juste écrire une histoire pour le fun, ça dépend. Il faut aussi avoir en tête un à trois personnages principaux. Comme ça, au moins, ça évitera d'avoir à les créer au fur et à mesure ou à donner seulement sa vision. Parce que si on crée plusieurs personnages qui ne sont pas nous, on peut leur donner une vision que, par exemple, on n'aurait jamais osé aborder ailleurs. Comme ça, au moins, ça permet de développer des idées différentes que celles que nous, on a, par exemple. Et ensuite, avec ces personnages, il faut avoir une petite idée, pas une très très large, même si vous pouvez, mais il faut avoir au moins une petite idée de leur passé. Ça, c'est très important aussi. Comme ça, au moins, par rapport à l'histoire, s'il leur arrive quelque chose, vous pourrez justifier ces choses-là par rapport à oui, mais en fait, c'est à ce moment-là, quand l'action que le personnage est en train de vivre se produit, vous pourrez dire ah, mais en fait, ça lui rappelle quelque chose qu'il a vécu dans le passé. Et comme ça, vous pourrez justifier de ah mais oui, c'est parce qu'il a vécu ça, tout ça, et ça vous permettra de développer encore plus le personnage, d'approfondir son histoire et d'approfondir sa psychologie. Petit tips. Ensuite, troisième idée importante, il faut au moins un bon antagoniste à l'histoire. Ça, c'est catégorique. Si c'est une histoire de science-fiction de super-héros, au moins un antagoniste. Si c'est une histoire d'amour, potentiellement vous pouvez, comme une rivale amoureuse ou quelque chose, je ne sais pas.
C'est pas à moi de décider ça, ce sera à vous. Mais dans le cas de, par exemple, moi, les correcteurs, j'ai créé ma première héroïne qui s'appelle Life Girl. J'ai créé un sidekick avec elle. Je lui ai créé un ennemi. Et entre le tout début et entre la toute fin, j'ai juste raconté ce qui se passait entre elle, le sidekick et leur ennemi. Comme ça, au moins, ça m'a évité de me perdre. Et entre les deux, j'ai inventé d'autres personnages, j'ai créé d'autres enjeux, d'autres histoires, j'ai créé d'autres backstories, et ça m'a permis comme ça d'étoffer mon univers. Même si cet univers-là, je l'ai fait en 2 actes. L'acte avant la recréation et l'acte après. Mais ça, c'est un autre détail. Quatrième idée par rapport à comment bien écrire une histoire. Si c'est par exemple une histoire de SF, je vais me concentrer là-dessus parce que je n'écris quasiment que ça. Il faut au moins que le personnage principal ait un but, un objectif, quelque chose qu'il veut découvrir, un gouvernement à renverser, une terre légendaire à découvrir, un truc à explorer. Il faut qu'il ait un objectif fixe auquel il se tient. Comme ça, au moins, ça lui évitera de se perdre encore plus. Ça vous évitera à vous de vous perdre encore plus. Et grâce à ça, vous pourrez encore mieux développer votre univers. Comme ça, avec des interactions avec d'autres personnages, tout ça, vous pourrez parler, par exemple, de l'endroit à découvrir, du trésor que le héros recherche, etc., etc. Comme ça, au moins, ça vous permettra d'étendre le lore, même si c'est un petit peu, et vous pourrez toujours dire, ah oui, enfin, vous pourrez toujours faire dire à un autre personnage, ah oui, tu parles de ça, donc ça fait référence à ça, ça fait référence à une autre légende, ça fait référence à ça, ça, ça. Comme ça, au moins, vous étendez votre lore, tout en restant concentré sur ce que le héros veut. Voilà, ça c'était mes conseils pour écrire une bonne histoire, au moins une histoire de SF qui vous plaise, c'est le plus important. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, même si je sais que vous serez très peu nombreux à le faire, ainsi qu'un commentaire, vous serez encore moins nombreux à le faire, et à vous abonner, vous serez inexistant. Quant à moi, je vais continuer à faire des vidéos de mon côté, ainsi qu'à vivre des trucs, donc désolé si je suis très peu présent sur YouTube. En tout cas, en attendant, à la prochaine les mortels!